Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Pour vous commenter ce match, bien sûr, Hervé Matou, c'est moi, et Pierre Ménès, c'est l'autre. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. Le Standard de Liège face à Hambourg. Oui, voilà, deux équipes qui vont aller chercher la victoire malgré tout, car même si c'est un tournoi de préparation, c'est toujours bien de gagner, de soulever le trophée qui va avec et de prendre confiance. On découvre ensemble la composition de l'équipe. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Signalé hors jeu. Ça doit se jouer à pas grand chose. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Il essaye de trouver la faille. Et le ballon dans les bras du gardien. Tony Kittel. Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Allez, il peut prendre l'espace là. Cherche une solution là. Le joueur a surveillé de près. C'est simple, lors de son dernier match, il a signé un quadruplé, ça n'arrive pas tous les jours, et ça reflète bien son niveau de jeu actuel. Kittel. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. L'entraîneur se dit sûrement qu'il ne faut pas rater ce genre d'occasion, elle peut coûter cher si son équipe venait à perdre ce match. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur. Allez, il faut trouver une ouverture. Allez, il faut centrer. Pour son partenaire au deuxième poteau. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Le ballon qui est donné en profondeur. Chercher une ouverture, bien sûr. C'est au-dessus, mais elle n'est pas passée loin. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ballon rendu à l'adversaire. Il progresse. Il cherche des solutions là.
Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Attention à la contre-attaque. Ouais, dommage. Dommage, mal dosé la passe. Ouais, le bon pressing qui se traduit par la récupération du ballon. Maxime Lestienne. Ah non, le ballon est perdu. On cherche la faille dans la défense adverse. Ouais, bonne intervention le long de la ligne de touche. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Attention, ça peut être dangereux. Ah, ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Et la frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'était important de faire ce tacle. Le ballon qui est sorti des limites du terrain. Ça va être un renvoi en 5,50 m. Il n'a vraiment pas fait de détails dans cette frappe lourde sur la gauche du but. Goïchko Mirote. Maxime Lestienne. Cherche une solution là. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Attention le tir. Oh l'arrêt incroyable, mais comment il nous a sorti ça? Ben, c'est un très bon gardien, hein, voilà, c'est tout, hein, bravo à lui. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Les 30 derniers mètres. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Un ballon qui est rendu au camp adverse. La passe est interceptée. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0.
Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? C'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période. On va dire qu'il était plutôt bon. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah, c'est au-dessus, mais elle n'est pas passée loin. Oh, la bonne inspiration sur cette... Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Attention le tir. Oh, l'arrêt incroyable. Mais comment il nous a sorti ça? Ben, c'est un très bon gardien, hein, voilà. C'est parti pour 45 nouvelles minutes dans ce deuxième match de groupe de la Coupe européenne internationale. Et on l'espère, 45 minutes de précieux enseignements pour tout le monde. Il poursuit son action. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, il était temps d'intervenir là. Un ballon pour l'adversaire. Il s'avance vers la surface. Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Il essaye de trouver la faille. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oh non, quelle occasion! Oui, attention, parce qu'ils sont toujours menés au score et ce genre de loupé, ça ne met pas en confiance. Et l'entraîneur Pierre qui a décidé de ne pas fermer le jeu. Hein. Ah, écoute, on va pas s'en plaindre, tant mieux pour le spectacle. Bah, disons que je pense qu'il peut peut-être s'éviter une fin de match difficile. Enfin, attention quand même à pas trop se découvrir. Il cherche des solutions là. Il glisse ce ballon en profondeur. Il cherche une solution. Il cherche une ouverture bien sûr. Ah, dans les occasions comme ça, il ne faut pas les rater. À dire qu'il avait l'égalisation au bout du pied sur ce ballon. Ça, c'est sûr qu'il peut s'en vouloir. Hein.
On cherche la faille dans la défense adverse. Et centre vers ses partenaires. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Ouais, c'était pas un bon ballon. Et son mauvais contrôle lui fait perdre la possession. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il faut trouver une option disponible. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le ballon rendu à l'adversaire. Attention, il a du champ devant lui. Oh, c'est complètement manqué ça. À cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Et encore présent sur cette intervention. Cherche une solution là. Attention, ça peut devenir intéressant. Un centre contré. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Et le contre n'ira pas plus loin. L'adversaire récupère. Ça sort en touche. Le ballon va changer de camp. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Schaub. Ouais, il renverse le jeu. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, il faut centrer. Kittel. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est pas compliqué. Montrez ce but à vos gamins. Coup d'œil, fluidité, conviction, précision, timing. Il manquait vraiment rien. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. On s'approche du but adverse. Il est démarqué, il est tout seul. Ce ballon qui est dégagé. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Goichko Simirot. Bonne passe lobée dans le dos de la défense. Et le gardien qui est battu. Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. L'équipe visiteuse qui concède un but au moment où on pensait qu'elle avait fait le plus dur. Avec ses 2 buts d'avance, tout paraissait joué, mais finalement, voilà, tout est relancé. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue.
On a l'air de douter tout à coup sur le banc de touche. C'est clair qu'il est plutôt malvenu ce but. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Un petit but d'avance donc, le score est de 2-1. Il est en train de remonter le terrain. Il va s'appliquer sur ce centre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Schaub essaye de trouver la faille. Il faut trouver une option disponible. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. C'est un but qui va récompenser une magnifique contre-attaque. C'était superbe, hein, vraiment. Ouais, c'est surtout parfaitement exécuté. La défense n'a pas eu le temps de réagir et c'est au fond. C'est propre. Cette égalisation qui vient à un bon moment. Hein. Fin de match comme ça fait mal à l'adversaire, c'est sûr, mais belle preuve de combativité en tout cas. Ah, c'est peut-être un but lourd de conséquences auquel on vient d'assister, et ça l'entraîneur le sait, et c'est sûrement ce qu'il est en train de se dire. L'entraîneur d'Hambourg a décidé de procéder à un remplacement. Ah, c'était la meilleure chose à faire, en tout cas c'est ce que pense l'entraîneur. Les équipes qui font jeu égal, le score qui est de 2 partout. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Le centre vers ses coéquipiers. On a bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Les supporters qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer dans cette fin de match. Ouais, tout reste encore possible jusqu'au bout et pour les deux équipes. Allez, il lève la tête pour le centre. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Hein. Denis Kittel. On est dans le money time, hein. Le match se joue maintenant. Attention, il a réussi à passer. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Le ballon dégagé au large. Tir. Oh oui, il marque. La délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match. Ils viennent de tuer le match là, hein, Pierre. Je ne sais pas trop comment ça allait finir, mais ils ont décidé d'accélérer au bon moment. Le but sous un autre angle. Le geste sans équivoque de l'entraîneur dans sa zone technique. Il est content d'être devant ce match. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match. Maintenant, il ne faut pas se griser non plus. Il y a un avantage à préserver. Allez, s'ils veulent arracher le nul, on va en rester là dans ce match. C'est terminé, le coup de sifflet final de l'arbitre. On a assisté à un festival offensif dans ce match. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe.
Il a fait basculer le match. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Attention le tir. Oh l'arrêt incroyable, mais comment il nous a sorti ça? Bah, c'est un très bon gardien. Hein, voilà. Allez, il faut centrer. Kittel. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts. Goichko Simirot. Une passe lobée dans le doute. Et le gardien qui est battu! Tir à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Oh le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Ah, c'est un but qui va récompenser une magnifique contre-attaque. C'était superbe, hein, vraiment. Ouais, c'est surtout pas. Allez, il lève la tête pour le centre. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué! Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Hein. Le ballon dégagé au large. Tir. Oh oui, il marque! La délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match.